pouvez nous faire entendre ce qui distingue l'orgue de Conques de l'orgue de Mondet? Bon, ben déjà, vous avez entendu des jeux qu'on n'entend pas à Conques. Il y a eu un crescendo de jeux de fond avec de plus en plus de jeux aigus. Et surtout, j'ai fait entendre les jeux de cornet qu'on n'a pas à l'abbaye de Conques. Ça manque. C'est ça. Alors, il y a la chance d'avoir ici 3 jeux de cornet sur des claviers différents, donc plus ou moins sonores. C'est un jeu de cornet, c'est plusieurs tuyaux qui parlent ensemble et qui donnent une note complémentaire. Et puis on fait un petit accompagnement avec un jeu quand même. Un petit. Donc le jeu qui est derrière moi s'appelle le positif. Le petit orgue qui est derrière moi s'appelle le positif parce qu'il est posé par terre. C'est pour ça qu'on parle d'un grand orgue ou des grandes orgues avec le grand orgue et le petit orgue qu'on appelle le positif, qui est posé, un positif dorsal. Donc je fais un petit accompagnement derrière là, une basse quand même. Alors il faut trouver les jeux, où sont les jeux, ici ça va quand même. Donc je vais faire entendre ce qu'on appelle le jeu de cornet. Un autre cornet type différent. Ah non, il y a la trompette avec. Et il y en a même un autre. Le jeu de cornet et le jeu de cromorne. C'est ce que vous entendiez tout de suite à la fin. Le cromorne, c'est un jeu qui cruche un peu, qui n'est pas très haut. En dialogue avec le cornet. Donc c'est les jeux anciens qui sont du XVIIe siècle, qui ont été préservés ici. La mécanique aussi a été revue, mais on a un orgue mécanique, c'est-à-dire, on entend même un peu les bruits... C'est pas très drôle, enfin. On entend des bruits mécaniques parce que toutes les transmissions se font en dehors d'une intervention autre, comme l'air. Je le dis tout de suite, puisque l'orgue de Conques est un orgue pneumatique, c'est-à-dire les transmissions entre les claviers et le buffet où se trouvent les tuyaux se fait par des poussées d'air à Conques. C'est le système pneumatique, qui est plus silencieux mais légèrement en retard. Puisque là, elle est directe, un peu sonore, et puis donc on a l'impression de faire marcher une machine directement. L'électricité n'intervient que pour donner de l'air, par une soufflerie qui se trouve sur le côté complètement à gauche et qui envoie de l'air dans tout l'orgue. Alors la soufflerie de Conques, elle envoie de l'air qui servira à donner du son, bien sûr, et à faire des transmissions entre les claviers et les sommiers. Donc vous voyez qu'il y a 4 claviers. Les 2 principaux sont ces 2-là. Alors, je demande toujours pourquoi c'est un peu plus aigu que je croyais. Ah non, ça va. On se repère avec un jeu de doublette, c'est aigu parce que c'est des petits tuyaux, un jeu grave avec. Alors là-haut, je vais pousser quand même des jeux. Pardon. Pour l'accompagnement, tout ça, on se sert de ces jeux-là, bien sûr. J'ai mis plus aigu en bas, je pourrais faire plus doux, évidemment.
Mais on peut faire jouer les deux claviers ensemble, à savoir. Je pousse ce petit clavier d'en dessous et les deux vont jouer ensemble. Là, vous voyez la conséquence logique, mécanique de l'accouplement. Les notes s'appuient toutes seules. Par contre, les deux autres claviers sont plus des claviers de soliste. Comme je l'ai dit tout de suite, ou même il y a un jeu de trompette sur ce clavier-là aussi. Alors, on peut faire une mélodie, une basse, un accompagnement et une basse. Il manque quelque chose. C'est une écriture particulière de l'orgue où il y a une mélodie, un contre-chant et une basse régulière. C'est un des premiers chorales de Bach qu'on apprend quand on joue, et c'est un choral que j'ai appris ici quand je suis entré en 73. L'orgue n'avait pas été restauré, mais il était dans cette configuration-là globalement. Alors on repousse les jeux. Alors là, il y a les orgues, c'est un peu automatique, on appuie sur un bouton, tous les jeux repartent. Parce que toujours la question difficile pour l'organiste, c'est de tirer les jeux, tirer les bons jeux, hésiter de savoir s'il y en a encore qui sont restés ou... Par exemple, celui-là, je croyais l'avoir et il est là. Heureusement, il y a des couleurs pour chaque clavier. Les jeux écrits en vert pour ce clavier, en rouge, en gris ou en autre vert là-haut. Alors en effet, c'est intéressant. Donc il y a quatre claviers plus un pédalier qui donne cet équivalent-là quand même. Vous vous rendez compte? C'est 2 gammes et demie avec des grosses notes au pédalier pour faire ou des basses ou même je peux avoir une trompette en bas. Donc les mains sont libres pour faire autre chose à l'accompagnement. Le clairon. Donc là, on passe. Mais si aussi je peux remettre sur le clavier ce que je joue au pied par un système qu'on appelle la tirasse. Donc ce que je joue ici va être répercuté là. On voit les notes qui s'appuient toutes seules. Donc c'est intéressant quand même d'avoir le pédalier qui donne ou bien des basses généralement, ou des contre-chants, ou des mélodies aussi. C'est une possibilité supplémentaire, bien entendu. Alors, quand je dis il y a 4 claviers, en fait, là-haut, c'est des dessus de clavier. Ah, comment ça se fait? Ouais, au moins le clavier du haut, il ne joue qu'à partir de cette note-là. Là, je peux pas. C'est des notes factices. Et là, je suis étonné que ça joue partout. Alors là, je suis étonné, pourquoi pas. Non, il ne joue pas. Il joue pas là. Sauf la trompette qui doit jouer. Même pas. Même pas. Donc là, on pourra avoir des notes dures, mais je pense qu'il y a un système. Pourquoi? J'ai connu où il y avait 2 grands claviers et 2 petits claviers avec des fausses notes. Et là, il y a des notes fantoches. Oui, il y a des notes fantoches. Alors attends, toutes les notes jouent. Toutes les notes jouent. Mais ici, il y a des tuyaux chanoines, à savoir... Oui, les tuyaux chanoines et chanoines sont des tuyaux qui sont là que pour l'équilibre de la présentation esthétique, mais qui ne jouent pas. Le tuyau le plus avancé ici, probablement ne joue pas, mais je ne peux pas le certifier. Parce que des fois, il y a une espèce de petite oreille de chaque côté de la fente qui permet de savoir ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas, mais là, il n'y a pas de petites oreilles dont je parlais. Il y a quelques-uns des tuyaux qui ne jouent pas dans ça. C'est clair. Alors il y a un autre jeu que j'aperçois ici, voix humaine. Voix humaine, j'ai presque m'en suis jamais servi. Donc dans la restauration, il a été ajouté. Bon, c'est là.
Voilà, c'est proche du chromahorn que vous avez déjà entendu. Voilà. Et je sais pourquoi, parce que je pense que ce clavier-là, ce jeu-là, il était sur un autre clavier avant, mais peut-être. Voilà, l'essentiel, il doit y avoir 33 jeux, je pense. Je ne sais pas compter. À conque, il y a 15. C'est pour dire quand même la différence. Donc, un jeu, c'est une série de sons, plus ou moins doux. Donc, ce jeu-là, qui a donc c'est un jeu, et là il y a 33 sortes, et à conque une quinzaine. Et à conque il y a beaucoup de jeux très doux qu'on appelle des jeux de fond, mais l'orgue de conque est un orgue de la fin du 19e siècle, une esthétique romantique, alors que celui est une esthétique baroque français. Il a 150 ans. Alors il a plus de 150 ans. Il est 150 ans plus ancien. Ah oui, il a 150 ans plus ancien. Donc, celui-ci, il a été fait en 1750, l'année de la mort de Jean-Sébastien Bach. À quelques années près, mais je pense que c'est ça, au 1741 peut-être. 43. Merci, peut-être, parce que frère Cyril était là pendant la décision de restauration, de cet instrument. Il n'était pas figurant. Il n'était pas figurant.